On va parler aujourd'hui de Arda Güler. Voici un jeune qui est arrivé dans les meilleures conditions. Tous les anciens Kroos et Modric qui pouvaient lui barrer le passage sont partis et il a tous le champ pour s'exprimer. On ne peut pas le nier. Il a des qualités de passeur qui sont indéniables. Mais pour un club comme le Real, ce n'est pas assez. Certains se sont plus à dire que c'est Bellingham qui l'empêche de s'exprimer. Je tiens à vous rappeler que Bellingham est arrivé, Kroos et Modric étaient encore là. Il a su s'imposer grâce au caractère. Et justement, le caractère, c'est ce qui manque à Güler. En dépit de tout ça, c'est un joueur qui a un seul rythme. On a parfois l'impression qu'il ne peut pas hausser de niveau de jeu plus qu'il n'en a. Son cardio aussi est un réel problème pour un jeune de son âge. Il est anormal qu'à partir de la 60e, il plonge comme un joueur de 30 ans. Maintenant, en ce qui concerne son physique, ça aussi c'est un énorme problème. On dirait qu'il a peur d'un quelconque contact. Dites-moi si vous l'avez vu un jour résister à une charge dans le dos. Une seule, non, évidemment vous n'en verrez pas parce qu'il n'y en a pas. Ça aussi c'est un aspect de son jeu qu'il va falloir qu'il bosse. Et pour conclure, comment un joueur comme lui peut prétendre ne pas vouloir être remplacé? Depuis quand est l'ère Pérez tolère ça? On a eu des Isco, des James Rodriguez, des Gareth Bale sur le banc de touche par fréquence. Eux, ils ne se plaignaient pas. Je sais pas vous, mais moi je dis qu'il faut le prêter et essayer avec Nico Paz l'année prochaine. Je pense qu'il ne peut pas s'imposer. À Madrid, c'est mon avis. Maintenant, vous dites, moi, ce que vous en pensez. D'ici là, on verra ce qu'il va faire contre City vu qu'il estime qu'il n'a pas le droit d'être remplacé à la Madrid.